Bonjour, normalement si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on va parler du matériel manga, ou plutôt du matériel à avoir pour commencer le manga. Quel matériel utiliser pour le manga? Premièrement déjà, je préfère le préciser tout de suite, on va parler du matériel en physique, pas digital, hein. Ça me semblait évident, mais je préfère le préciser au cas où. Numéro 1, déjà la base des bases, le crayon. Tu me diras, ça semble logique, mais bon, pas de crayon, pas de dessin. Moi, personnellement, j'utilise un crayon simple, un critérium, comme ça au moins ça m'évite d'en racheter plusieurs et ça rétrécit pas et j'ai juste qu'à racheter des mines, ça coûte pas cher, c'est rapide. Faut pas trop se prendre la tête avec ça. Numéro 2, du papier. Deux papiers de style différents. En vrai, le premier, c'est, vous faites comme vous le sentez, un vieux papier A4, canson par-ci par-là, ou même un sketchbook, si vous voulez. Ça vous évite de les étaler partout, n'importe comment, c'est pour faire vos némus, vos brouillons, c'est ce qui va vous servir plus tard, mais c'est pas le plus important, franchement, on s'en fiche un peu. Second papier qu'il vous faudra, si on veut jouer les pros, du papier A3, ou si vous voulez même, style 2 litres, moi c'est ça que j'utilise personnellement. C'est super pratique avec des petites bordures sur le côté, tout ça. Peut-être dans une prochaine vidéo je vous expliquerai à quoi ça sert, mais bon, pour le moment, voilà votre papier officiel pour mettre vos mangas crayonnés, ancrés, finis. C'est ça que vous utilisez. Numéro 3, les plumes. C'est pas indispensable. Vous pouvez utiliser par exemple du Neopico Line 3, c'est des petits marqueurs comme ça, avec plusieurs catégories. Il y en a beaucoup qui dessinent avec ça, avec plusieurs intensités différentes. Mais franchement, utiliser ça, ça fait le café, ça peut passer. Mais à la plume, on a un meilleur ressenti, une meilleure variation de traits, le dessin fait plus vivant. Mais bon, si vraiment vous n'arrivez pas à vous adapter à la plume, c'est une solution. Mais bon, c'est pas ce que j'aurais recommandé en premier lieu. Mais par contre, pour les autres qui vont utiliser la plume, oula, faites attention. Parce que là, c'est une vraie adaptation. C'est pas quelque chose qu'on prend en main tout de suite, et je vous le dis tout de suite, les plumes de dessin manga, c'est pas les stylos à plume. Ça s'utilise pas du tout de la même manière. Oubliez tout ce qui est texte ou écrire avec, c'est impossible. Ça doit vous ne servir qu'à une seule chose, dessiner, dessiner, dessiner. On va commencer avec la plus petite, la Marupen, ou la plume ronde, si vous voulez pour certains. C'est simple, celle-ci elle vous sert à tout ce qui est décor, finition, ombre. C'est vraiment... elle est agréable, petite. La variation du trait, elle est pas si difficile à réaliser, mais elle est indispensable pour tout ce qui est décor et tout ce qui est petite finition sur votre dessin. Ensuite, la plume Seiji, ou la Kabura si vous voulez. Elle a une tête de plume de base, elle est très très bien pour un débutant pour commencer. Elle a un trait qui varie difficilement, mais qui reste toujours régulier, c'est vraiment agréable. Je sais qu'il y a beaucoup de mangaka qui l'utilisent, et qui font même toute leur carrière avec. Je peux comprendre, mais c'est jouable, mais c'est pas l'idéal non plus. Mais elle fait le café. Choses qui font café avec toi. Ouais. Ensuite, la dernière, la plume G, très souple, mais mon dieu, ce qu'elle est difficile à manier. C'est celle qui va vous donner le plus de fil à retordre. Les mangaka professionnels comme Oda, Akira Toriyama ou Kishimoto, c'est celle-ci qu'ils utilisent. Mais je vous le dis tout de suite, vous allez peut-être l'utiliser, mais ce ne sera pas tout de suite que vous allez la maîtriser. Même moi aujourd'hui, je ne saurais vous dire si je la maîtrise encore. Les trois plumes que je vous ai présentées sont facilement trouvables, mais par contre faites attention. Il y a deux catégories de ce style de plume. Premièrement, la délitaire Zebra et la délitaire simple, ou comic pen si vous voulez. C'est au choix et au confort de chacun. Moi personnellement, pour mes personnages, j'utilise la G Zebra. Je trouve ça mieux. Elle est plus dure encore à utiliser que la Zebra de base, mais en fait, elle a un trait encore plus souple. Et comme je vous l'ai dit, après le reste, ça reste du confort. Mais par exemple, pour ce que j'aime bien faire moi, c'est j'utilise la Maru Zebra pour faire tout ce qui est petit décor arrondi mais pour tout ce qui est ligne de speed de manga, j'utilise la Maru simple, 2 litres. Je trouve qu'elle glisse mieux sur le papier, c'est plus agréable. Aussi petit conseil si vous voulez, même indispensable, pour vos plumes, quand vous dessinez et que vous trempez pour les essuyer, pensez à les nettoyer directement avec un petit mouchoir. Bon là, le mien il est bousillé parce que je l'utilise souvent. Parce que je dessine beaucoup. Et donc voilà, ça vous permet juste d'enlever l'encre et une fois que vous avez fini, pour pas que en fait l'encre reste accrochée dessus et que ça vous oblige à changer de plume. Parce que mine de rien, les plumes ça coûte et que bon, hein. Numéro 4, l'encre et le blanco. Bon là, franchement, vous cassez pas la tête. Le blanc de Auchan ou de Aldi, Carrefour, comme vous voulez, ça passe, tu vois.
ça passe, peu importe le blanc, tant que vous l'étalez sur votre page quand vous avez foiré, ça va. Par contre, évitez le Tipex. Le Tipex à bande qui se colle sur la feuille, non, ça on n'utilise pas, ça c'est non, c'est pas possible. Vous prenez le premier blanc du coin, quoi. Premier Babtou. J'avoue. Ensuite, l'encre de Chine. Évidemment, vous pourrez jamais ancrer vos planches sans encre de Chine. Mais faites attention quand même, hein, parce que c'est pas n'importe quelle encre de Chine qu'il faut prendre. Prenez vraiment l'encre de Chine type manga. Il y en a plusieurs. C'est difficile de se tromper, mais il y a toujours quelques particuliers qui sont en marge de la société, qui sont capables de prendre autre chose. T'as dit des particuliers, ça veut dire quoi? Les cassos. Numéro 5, règle et plumeau. Bon, la règle, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer le principe de la règle? Vous faites du manga, vous avez besoin de faire des cases, vous prenez une règle. Une équerre si vous voulez aussi, ça peut faire le café. Oui, il y a beaucoup de choses qui font le café, je sais. Par contre, faites attention. Si vous voulez faire vos lignes de speed avec une règle simple, vérifiez toujours qu'il y a une petite bordure qui se lève un petit peu. Ça vous permettra en fait de pouvoir tracer vos lignes sans que l'encre bave sur la page. C'est simple, ils vont servir à tout ce qui est déformation, ligne de speed arrondie. Vous pourrez voir ça dans les mangas. Toutes les lignes de speed ou décors ne sont pas forcément droits, mais bien tracées. C'est grâce à ce genre de type de règle. Et après le plumeau, bah là franchement c'est plus quand vous êtes à l'étape du crayonné, pour pouvoir en fait balayer vos petits copeaux de gomme et prendre la page un peu plus nickel, au lieu de se débarrasser avec la main et en foutre un peu partout. Numéro 6, les marqueurs. Marqueur, c'est simple, c'est ce qui va vous servir à remplir vos zones de noir. Il y en a plusieurs, comme je vous l'ai dit précédemment, les néo-picots. Moi, je l'utilise pas pour dessiner, j'utilise pour remplir mes zones de noir. Parce qu'il y a plusieurs catégories, et par exemple, s'il y a un petit détail en noir que j'ai envie de mettre et que j'ai pas forcément utilisé d'un gros marqueur, donc ça devient plus compliqué, bah ça aide pas mal. Numéro 7, le cutter. C'est ce qui va vous permettre de couper votre trame, pouvoir faire vos aplats et faire des petits dégradés dessus aussi. Vous cassez pas la tête non plus, un cutter simple comme ça. Pas le cutter de chantier, faites attention. Ensuite, la trame. Là, c'est au goût de chacun et au style de chacun aussi. Quand je dis au goût de chacun, c'est par exemple, c'est important. Mais si vous faites du shonen, franchement, vous pouvez facilement vous passer de beaucoup de trames. Je sais qu'il y en a des masses. Moi, je n'utilise pas beaucoup. J'utilise quasiment toujours les mêmes catégories. La trame S61, S43, S62, S59. Franchement, avec ça, on peut facilement boucler son manga avec un minimum de qualité. Mais ça tient que pour ceux qui font du manga shonen. Pour les autres, le shoujo par exemple, vous allez en bouffer la trame. Surtout que c'est pas donné ce genre de choses. Je sais qu'on est dans le matériel manga, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, oubliez la trame physique, passez directement au digital, c'est un gain d'argent. Franchement, pour le prix que c'est ce genre de choses. Si vous voulez un exemple de shonen qui utilise peu de trame, Naruto, je sais que One Piece aussi, bon récemment il en utilise un peu plus, mais faites attention, il utilise régulièrement les mêmes, pour vous dire à quel point que dans le shonen, c'est pas non plus la référence. Ou par exemple, si vous connaissez Nanatsu no Taizai, il y a quasiment jamais de trame dans ce manga. Quand il y en a, c'est très peu. Donc pour ceux qui sont spécialisés shonen, la trame c'est pas la priorité. Je sais que l'auteur du Hero Academia, il l'utilise à la perfection, mais c'est pas indispensable. Numéro 8, tablette lumineuse. Bon, ça là franchement c'est cool. Par exemple si vous avez fait une faute bien trop grave que le blanco ne pourra pas corriger, c'est simple, un petit coup de scotch pour coller votre page, tablette lumineuse, vous reprenez votre dessin, c'est du décalcage en fait. Ou même si vous voulez passer directement au dessin propre. Si vous aimez pas par exemple passer du crayonné à l'encré et devoir gommer derrière, vous mettez votre crayonné, une feuille par dessus, vous ancrez directement, la feuille elle est propre. Vous avez plus rien à faire à part mettre votre noir et la trame. Et il y en a vraiment des pas très chers, facilement trouvables, et puis normalement ça tient en longueur et pas spécialement de grésillement pour vous titiller l'œil. Numéro 9, évidemment l'incontournable des incontournables, l'indispensable, le Graal du dessin. Il n'existe aucun dessinateur qui commence le dessin ou le manga qui n'ait pas utilisé cet outil. Même aujourd'hui, les plus grands des grands l'utilisent. Même moi, je l'utilise aujourd'hui. Et je suis pas un grand pourtant. Vous l'aurez deviné, en vrai, j'avoue, j'avais oublié de le préciser au début. La gomme. La gomme. Eh oui, c'est simple. Aujourd'hui, encore, je saurais vous dire si je dessine plus ou si je gomme plus. C'est l'outil de base.
À la limite, ce que je peux vous conseiller, c'est même chose. Prenez la gomme du Carrefour ou du Aldi du coin ou du Auchan. Évitez la gomme Bic bleu rose. Hein. Celle-là, c'est vraiment elle est inutile. Je sais qu'il y en a qui utilisent du mono. Je suis pas très fan parce que je trouve qu'elle s'étale, elle se dégrade très vite. Moi, j'utilise, c'est simple, du Bic galette. C'est bon, ça fait l'affaire. Ensuite, il y a des différents formats. Par exemple, si vous voulez gommer sans trop effacer votre dessin, une petite partie, un brin d'œil, un brin de cils, il y a des gommes à cliquer comme ça, c'est pas mal. Il y a aussi plusieurs formats. Voilà, normalement avec ça vous avez le b.a.-ba pour commencer le manga. C'est sûr ça coûte. Tout n'est pas facilement accessible, par exemple les plumes ou la trame, mais une fois que vous les avez, franchement ça vous le rend bien. Surtout quand c'est bien maîtrisé. J'espère que cette vidéo vous aura servi pour vos futurs achats, pour commencer le manga, et je vous dis à une prochaine fois.